Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le 20 mars 2018, dans un discours prononcé à l'Institut de France, Emmanuel Macron se fixait pour objectif de doubler le nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'enseignement français à l'étranger d'ici 2025. Mais pour se développer, le réseau doit créer de nouvelles écoles, les agrandir, et pour les construire, il faut emprunter. Et pour emprunter, il faut des garanties. C'est de cela dont nous parlons sur l'article 49. L'article 49 va freiner cette perspective puisqu'il nous conduit vers un système étatique où l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, instruira les dossiers à la place de l'ANEF, l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger, et où Bercy décidera in fine quels établissements il voudra garantir et à quel taux. Le nouveau dispositif n'a pas été présenté devant l'Assemblée des Français de l'étranger, comme cela est prévu pour tout texte intéressant les Français de l'étranger. Le système existant a brillamment pourtant fait ses preuves depuis 45 ans à travers l'ANEF. L'ANEF instruit les dossiers sur un principe associatif qui réunit tous les acteurs de l'enseignement français à l'étranger, dont les représentants des parents d'élèves, ainsi que les élus des Français de l'étranger. À la différence d'une instruction par l'AEFE, l'ANEF ne présente aucun coût pour l'État. Le nouveau dispositif prévoit à l'article 49 que la garantie de l'État porterait au mieux sur 80% dans l'Union européenne, 90% en dehors. C'est un recul par rapport à l'ANEF, à ce que faisait l'ANEF, qui permettait une garantie à 100% et mutualisait le risque. Dans beaucoup de pays du monde, si la garantie ne porte pas sur 100% de l'immobilier scolaire, les banques ne suivent pas. Plutôt que de mettre au point un nouveau dispositif qu'il faudra roder, pourquoi ne pas s'appuyer sur l'existant ? Ne serait-il pas possible d'adapter l'ANEF dans le sens des observations du CGFI et avec l'aide d'experts ? Par exemple, en adossant l'ANEF à un établissement financier à caractère public. C'est pourquoi il est proposé ici de supprimer l'article 49 et d'étudier avec les administrateurs de l'ANEF et en prenant l'avis de l'AFE le système le plus efficient pour avancer dans le sens des ambitions du président de la République pour l'enseignement français à l'étranger, tout en respectant les règles prudentielles déterminées par Bercy. Je vous remercie. Oui, s'il vous plaît, parce que je voudrais quand même remercier le rapporteur et le ministre pour leur réponse. Ce n'est pas moi qui souhaite supprimer la garantie de l'État. Pendant 2 ans, la garantie de l'État a été suspendue pour tous les prêts, ça a été dit. Et s'il n'y a plus de garantie de l'État, c'est parce qu'il y a eu un décret qui a décidé que ce qui fonctionnait avant ne pouvait plus fonctionner demain. Le nouveau système qui nous est proposé, après on est d'accord, pas d'accord, mon collègue Richard Yung fait état de sa satisfaction avec ce qui est proposé. Jusqu'à présent, il y avait un système qui ne coûtait rien, qui fonctionnait, voilà, en termes d'administration. Là, si l'AEFE étudie les dossiers, comme l'AEFE est un des acteurs, donc il y a d'autres acteurs qui font concurrence, qui peuvent être tentés de faire concurrence. Donc, en fait, on va confier l'étude des dossiers à un des acteurs qui est partie prenante dans la compétition. Donc, ça pose un problème de conflit d'intérêts. Donc, ça, c'est un premier sujet. Ensuite, jusqu'à présent, les garanties de l'État, elles étaient accordées, mais avec quand même le contrôle de Bercy, puisque le ministère des Finances faisait partie de la commission interministérielle qui décidait si oui ou non on pouvait accorder la garantie. Donc il y avait quand même ce contrôle qui existait. On ne faisait pas n'importe quoi auparavant. Donc c'est simplement vous rappeler ce sujet. Malheureusement, je vois bien que l'amendement ne va pas être suivi des faits. Donc je vais le retirer, mais je le regrette sincèrement. Merci.